Chers diplômés, chères familles, chers professeurs, chers membres de la direction de chez PE, chers amis, laissez-moi tout d'abord vous dire que je suis très heureux d'être le parrain de cette promotion. Je mesure le caractère symbolique, la portée symbolique de ce moment qui marque la fin d'un parcours exigeant et le début d'une nouvelle aventure qui est l'entrée dans la vie professionnelle. Si je me tiens ici, c'est comme l'a souligné Gérard, parce que SNF et mon groupe, SCPE, partagent une longue histoire commune. Nombreux de nos ingénieurs et dirigeants sont issus de CPE, certains ont leurs enfants dans votre école et nous sommes très heureux d'avoir soutenu et de continuer à soutenir CPE. Alors, j'ai longtemps vécu aux États-Unis, c'est vrai, et j'ai eu l'occasion d'écouter Steve Jobs au début des années 2000. Alors, vous savez, Steve Jobs, il avait des expressions souvent percutantes, parfois un peu étranges. Pour booster les employés d'Apple, par exemple, il leur disait « Vivez chaque jour comme si c'était le dernier ». Et il ajoutait « Et vous finirez par avoir raison ». Et bon, peut-être plus pertinent vous concernant, aux nouveaux diplômés en sciences et en ingénierie de Stanford, il donnait ce conseil « Soyez insatiables, soyez fous. Stay hungry, stay foolish ». Il voulait par là souligner les deux caractères, les deux caractéristiques qu'il entendait voir chez un ingénieur, à savoir l'inventivité et la prise de risque. Alors, cher filleul, en optant pour la carrière d'ingénieur, que ce soit en chimie, en sciences du numérique, en électronique ou dans toute autre discipline technique, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix pour vous parce que c'est un métier passionnant et vous avez fait le bon choix pour le pays. La France a besoin d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, car ce sont eux qui créent la richesse d'une nation. Le mirage de la tertialisation de l'économie nous l'a parfois fait oublier, mais la richesse d'une nation, la richesse d'une économie, il n'y a pas d'économie forte sans industrie forte, et il n'y a pas d'industrie forte sans les ingénieurs. Ce sont les ingénieurs qui ont bâti la France que nous connaissons, et ce sont eux, c'est-à-dire vous, qui bâtiront la France de demain. Et il ne faut pas céder aux sirènes des prophètes de la lampe à huile et autres fans du modèle Amish qui voudraient nous imposer un modèle de décroissance. Moi, je crois en la technologie comme moteur principal de mutation et de création de richesse et de bien-être. Et si je prends l'exemple de ma société, SNF, Gérard en a dit deux mots, mais c'est grâce à la technique et à l'innovation que nous sommes ce que nous sommes. SNF est une société relativement jeune en chimie, puisqu'elle a été créée il y a 45 ans de rien. Et aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires de 5 milliards et presque 10 000 personnes. Et si je regarde l'historique de nos ventes, on a mis presque 30 ans, même un peu plus de 30 ans pour passer de 0 à 1 milliard et moins de 15 ans pour passer de 1 milliard à 5 milliards. Donc on a une accélération très forte parce que nous avons la chance d'être sur un segment qui est très porteur, la chimie de l'eau. Tout ce que nous faisons contribue soit à traiter, recycler, préserver l'eau, soit à économiser l'énergie et donc à réduire l'empreinte carbone de nos clients. Mais nous avons su tirer profit de ce positionnement. Et ça, c'est grâce à notre modèle, grâce à nos équipes et à notre développement qui est tiré partout par la technique. Car au fil des ans, SNF est resté une société très technique. Nous n'embauchons pratiquement que des techniciens, ingénieurs et scientifiques. Même tous nos commerciaux, par exemple, ont un diplôme technique. Même en contrôle de gestion, nous préférons les ingénieurs aux diplômés de commerce parce que la technique, les disciplines techniques, l'apprentissage des disciplines techniques est plus ardu, souvent plus rigoureux, plus exigeant que bien d'autres disciplines. Parce qu'on ne triche pas avec la science et avec les lois de la nature. Et puis, il est tout de même plus facile d'enseigner la finance à un ingénieur que de former un financier à la chimie, par exemple. Donc, SNF... Oui.
Alors, SNF est également une société très internationale, puisque la France est environ 2% de nos ventes, et nous sommes allés aux États-Unis dès l'origine, et nous sommes allés en Chine très tôt, au début des années 90, alors que peu de groupes industriels européens, en tout cas, y investissaient à cette date. Et aujourd'hui, ces deux pays seuls représentent près de 60% de nos ventes. Alors, au moment où vous allez devoir choisir votre premier emploi, si vous en avez l'opportunité, essayez de voyager le plus possible, car il est essentiel de se confronter à la réalité du monde tel qu'il est et pas tel que nous souhaiterions qu'il soit. Et si on prend par exemple l'exemple de la transition énergétique, il est tout de même assez clair que les conceptions de l'Europe, des États-Unis et de la Chine, par exemple, pour ne prendre que ces grands blocs, sont très différentes, voire antinomiques. Pour faire simple, en Chine, on y voit une formidable opportunité pour inonder le monde de panneaux solaires et de voitures électriques fabriquées en Chine. Aux États-Unis, on y accorde une importance, disons modérée, pour être sympa. Il faut rappeler que les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole et de gaz, alors qu'en Europe, on se sacrifie pour la planète. Alors, il ne faut pas se voiler la face, parce que cette conception européenne de la transition énergétique n'est pas le seul handicap auquel les sociétés européennes, et donc françaises en particulier, doivent faire face. En France, c'est tout de même assez difficile de rester compétitif pour un groupe industriel, parce que le coût du travail est élevé, les taxes de production sont exées, la réglementation elle est omniprésente, et le contexte réglementaire est vraiment envahissant. C'est absolument évident, et l'énergie est chère. Bon. Et puis, il y a quand même une certaine aversion vis-à-vis du progrès technologique, peut-être une certaine défiance envers les porteurs de la connaissance technique. Mais tout ceci, in fine, ne fait que renforcer le rôle déterminant des ingénieurs, puisque ce sont eux, ils ont un devoir d'innovation, d'initiation du changement, ils doivent montrer le chemin aux autres, en quelque sorte. Et les ingénieurs, ils ont aussi un devoir de rigueur, parce que ils doivent inscrire ce qu'ils font dans la durée. Il faut se réaliser que tout ce qui est facile, en général, ne dure pas, et que ce qui est pérenne demande des efforts. Bon. Puis enfin et surtout, il faut, pour réussir dans la durée, avoir des valeurs. Et je voulais partager avec vous rapidement celles que nous essayons de diffuser dans notre société. Alors chez SNF, on ne fait pas de budget, pas de prévision. Ça nous évite de passer notre temps à essayer de comprendre pourquoi la réalité d'aujourd'hui n'est pas conforme aux souhaits d'hier. On ne donne pas d'objectifs chiffrés à nos commerciaux, si ce n'est de faire du mieux de leurs possibilités. Mais nous avons à l'égard de tous une exigence morale forte, et en demandant à chacun d'appliquer à sa mesure les trois préceptes qui ont fait la force de l'armée romaine, faire son devoir, donner l'exemple et être solidaire. Alors faire son devoir, c'est simplement que chacun, ça signifie que chacun doit faire au mieux de ses possibilités à tout moment, et que le travail accompli, c'est le travail accompli qui compte, et non pas le temps de présence. Bon, donner l'exemple est essentiel pour les ingénieurs qui ont un devoir d'exemplarité vis-à-vis de leurs subordonnés, mais aussi vis-à-vis de leurs nouveaux collègues. On ne peut pas imposer aux autres ce qu'on ne s'impose pas à soi. Et être solidaire, c'est réfléchir en permanence à son apport à la société, et sans chercher à tirer un profit personnel. On gagne ou on perd tous ensemble. Et puis, pour réussir, il faut aussi être insatiable, pour reprendre le mot de Steve Jobs. Je crois que c'est essentiel, parce que être insatiable, ça veut dire ne pas se satisfaire des positions acquises, quelles qu'elles soient. Alors, dans ma société, on a des parts de marché très élevées. On n'ose même pas en parler. Mais un ami chimiste qui me disait un jour, moi, si j'avais 50% de parts de marché, je m'arrêterais. Et je lui ai dit, oui, c'est pour ça que tu ne les auras jamais. Parce que
on ne s'arrête pas en chemin, on continue. Et pour réussir, il faut aussi savoir être, je dirais, frugal, hein, surtout dans le contexte européen et français. Je dirais même il faut savoir souffrir. Hein. Le même ami chimiste m'avait dit que j'avais de la chance parce que SNF avait une mère spécialité, c'est-à-dire sous-entendu avec des marges élevées, et un père commodité, donc sous-entendu avec un modèle simple, et que donc on bénéficiait du meilleur des deux mondes. Bon, je lui avais rappelé l'anecdote de Marilyn et Einstein, où Marilyn avait dit à Einstein, avait proposé à Einstein d'avoir un enfant, lui disant qu'il aurait son physique à elle et l'intelligence de son père. Et Einstein lui avait répondu, oui madame, mais imaginez qu'il ait mon physique et votre intelligence. Oui, SNF, on est un peu du côté Einstein. On est certainement à la croisée entre spécialité et commodité, mais on a la complexité des spécialités et les marges des commodités. Mais tout ça pour dire que pour réussir et essayer de se maintenir, de rester compétitif, il faut en permanence se battre et améliorer la compétitivité, réduire les coûts, notamment grâce aux revenus. Et tout ça, c'est grâce au travail des ingénieurs. Ce sont eux qui nous permettent de réussir dans ce domaine. Alors, vous l'avez compris, bon, on attend de vous que vous sauviez la France, hein, en tout cas de la désindustrialisation, plus si vous pouvez, mais je conclurai tout de même en vous incitant également à penser à vous, hein, ne pas oublier de construire votre propre famille, comme votre présidente l'a fait. Je constate qu'il y a de nombreux parents et amis qui sont venus pour cette cérémonie, je m'en félicite. La famille, in fine, reste l'un des points d'appui les plus solides sur lesquels s'appuyer. Dans une France qui, disons, a tendance à manquer de repères, pour être gentil, avoir une famille stable va devenir un avantage déterminant, y compris pour les entreprises. Dans la société que je dirigeais à Chicago, on n'embauchait jamais un cadre avant d'avoir vu sa femme ou son mari. Bon, en France, on ne peut pas vraiment faire ça, mais enfin, je peux vous assurer que nous préférons tout de même avoir des employés stables qui ont une famille, des enfants et qui s'en occupent. Voilà. Je termine en félicitant tous les nouveaux diplômés et en leur disant soyez fiers d'être ingénieurs et soyez fiers de votre diplôme de CPE. Merci, bravo à tous et à toutes.